Il est reparti tout à l'heure après notre déjeuner et après vraiment un échange de grande qualité avec lui. Je crois qu'on peut tous en convenir, même si on attend maintenant la matérialisation d'un certain nombre d'engagements ou en tout cas de directions qu'il a semblé prendre avec nous. Il est en période de réserve puisque nous sommes dans le cadre des élections sénatoriales. Le ministre nous a promis à nos collègues guadeloupéens de revenir dans quelques semaines, pendant plusieurs jours cette fois-ci en Guadeloupe, pour faire des annonces dans le cadre notamment des échanges que nous avons eus avec lui. Nous avons traité trois sujets, la question évidemment de l'outre-mer, la question de la réforme institutionnelle, qui va d'ailleurs de pair avec les questions ici de l'outre-mer, puisque nous voyons bien que si nous ne libérons pas un peu les territoires avec du transfert de compétences, notamment sur le plan normatif ou autre, eh bien, nous ne trouvons pas les solutions pour que ces beaux territoires de la République se prennent réellement en main, toujours avec évidemment l'assistance de l'État. Et ensuite, nous allons travailler sur les questions, sur la loi, sur l'immigration. Sur le premier sujet, nous sommes restés plus d'une heure et demie à travailler sur les thématiques chères aux territoires ultramarins. D'abord le développement économique. Le ministre a confirmé qu'il fallait s'engager dans des soutiens de filières de façon beaucoup plus approfondie et plus constante. Nous avons répondu que pour certains territoires, il était nécessaire qu'il y ait des amorçages et des soutiens spécifiques constants pour faire en sorte qu'il y ait du développement d'activités économiques avant de trouver des marchés qui sont plus compliqués qu'ailleurs. Il en a pris acte, donc attendons et regardons notamment dans le cadre des lois de finances, celles-ci, peut-être les lois de finances successives, ce qu'il en sera pour faire en sorte que ces territoires soient, compte tenu de leur spécificité, davantage aidés que d'autres. On a abordé la question de la fiscalité, notamment de la question de l'octroi de mer. Le ministre nous a confirmé qu'un rapport était actuellement en cours, que très vraisemblablement ce type de fiscalité serait revisité. Il n'y aura pas une remise à plat complète de l'octroi de mer puisque ce sont des ressources spécifiques à ces collectivités territoriales. Il faudra adapter l'octroi de mer. Il en est convaincu. Nous avons répondu que nous serions à ses côtés, côté de l'État, à partir du moment cependant qu'on puisse préserver l'autonomie fiscale des collectivités. Chat échaudé, craint l'eau froide. On nous promet toujours des compensations. Les compensations n'arrivent jamais à la hauteur des demandes. Nous avons également évoqué la question des normes qui asphyxient les territoires et plus qu'ailleurs les territoires ultramarins. Il y a tellement de spécificités ici qu'il faut adapter les normes. Le ministre nous a fait deux types de réponses, nous expliquant que les préfets avaient une possibilité déjà de par la loi d'adapter les normes. Ils ne le font pas suffisamment, même pratiquement pas. Il va le rappeler aux préfets. Et nous avons poursuivi notre échange sur l'intérêt qu'il y aurait de réformer la Constitution, c'est-à-dire nos institutions, pour faire en sorte que cette capacité de modification normative soit plutôt portée par les collectivités territoriales que par l'État. Bon. On va reparler dans quelques instants de la réforme institutionnelle. Le ministre en est convaincu. Et nous avons parlé aussi des questions de sécurité, des spécificités liées à l'insécurité ici sur les territoires. Tous les territoires sont spécifiques en termes de sécurité ou d'insécurité. Il reviendra pour faire des annonces dans ce domaine. Je crois qu'il a convenu qu'il fallait renforcer les moyens en termes de lutte contre la délinquance pour assurer la sécurité de nos concitoyens d'outre-mer et ici les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Nous avons continué nos échanges sur la question de la réforme institutionnelle.
puisque c'est une grande préoccupation et en tout cas une demande très forte de nos amis corses qui portent un besoin de changement de statut, de façon à avoir un statut proche de celui d'autres territoires d'outre-mer, et nous pensons notamment à la Polynésie française. Le ministre nous a répondu que le président de la République s'engagerait à court terme, très vraisemblablement, mais c'est le président de la République qui le fera lui-même, pour apporter une réponse en 2 temps. D'abord une adaptation constitutionnelle pour répondre aux préoccupations et aux demandes des habitants de Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de référendums futurs. Il faut réformer la Constitution, donc par le biais d'un petit congrès de Versailles, et puis ensuite, dans le courant de l'année 2024, en tenant compte des demandes des autres territoires d'outre-mer. On voit bien qu'il y a une demande d'évolution statutaire pour la Martinique. Quand on en a discuté ici avec le président de la région, le président des départements, ça pourrait aussi intéresser la Guadeloupe. Bref, une ouverture pour une réflexion des capacités d'autonomie à travers une réforme institutionnelle, constitutionnelle, plutôt fin 2024. En tout cas, pour le moment, nous avons des calendriers. Nous attendons que ces calendriers se précisent, nous attendons du contenu réellement à la réforme. Je suis chaud d'écrin à l'eau froide, notamment je parle devant mes amis corses qui réclament depuis longtemps ces changements institutionnels, quand nous avons déjà des débuts d'engagement sur ce sujet. Et enfin, nous avons travaillé sur la loi sur l'immigration, qui touche également tous les territoires d'outre-mer, notamment ici en Guadeloupe, dans les Antilles, la Martinique, la Guyane. Nous avons convenu que le projet de loi présenté par le gouvernement nous semblait équilibré, et nous souhaitons qu'il reste équilibré, c'est-à-dire de la fermeté et de l'intégration. La fermeté parce qu'il faut quand même lutter contre cette immigration clandestine, en respectant évidemment les traités internationaux, et de l'intégration parce que nous voyons bien que beaucoup de migrants sur le territoire présents depuis très longtemps ne sont pas expulsables, ne seront jamais expulsés, travaillent au noir, sont exploités, et qu'il est de la dignité de notre pays et également de l'intérêt de notre économie de faire en sorte qu'ils soient intégrés.